Comment attirer l'abondance financière avec la méthode Clarity Unfolding? On va continuer. On est dans une série. Si tu as pas vu les 2 autres, vidéos, bah, va les regarder et on va voir aujourd'hui les conséquences de ne pas savoir recevoir et les bienfaits de savoir recevoir. En fait, on a vu que si tu as dans ta vie pas la quantité d'abondance que tu souhaites obtenir, atteindre, eh bien, cela est dû au fait que tu bloques le recevoir. Si tu n'es pas clair sur ce dont on parle, va voir donc les 2 autres vidéos dans la playlist. Donc les conséquences, quand on ne sait pas recevoir, on va être victime d'un éloignement relationnel et d'un isolement. On va se refermer sur soi-même. Le refus constant d'aide, de compliments ou encore d'amour, ça crée une distance émotionnelle. Et le fait comment dire, d'être toujours en mode rejet, ça va éloigner les gens de toi et ça va créer des relations qui sont superficielles, voire qui sont inexistantes. Ça va aussi favoriser la solitude, ça va renforcer tes propres barrières internes et ça rend difficile l'ouverture aux interactions sincères. Donc, savoir recevoir, c'est s'ouvrir aussi aux autres sans attente particulière et ça va te débloquer. Ensuite, autre conséquence de ne pas savoir recevoir, c'est le déséquilibre émotionnel et la fatigue. Alors celui-là, il est plus inattendu, mais en effet, quand tu n'es jamais dans le recevoir, ça crée un déséquilibre dans les échanges par rapport aux autres personnes qui, elles, te donnent et toi, tu bloques ce flux. Un peu comme s'il y avait, tu vois, un flux d'énergie ou de l'eau qui arrive, tu vois, dans une rivière, et toi, tu fais un barrage. Et ça, tu as une quantité d'eau qui arrive, et en sortie, il y a juste un petit filet d'eau parce que tu as créé un barrage. Bah, ce serait un petit peu ça, ne pas savoir recevoir. Ça crée un déséquilibre dans les échanges et donc bah, ça entraîne forcément une fatigue qui est émotionnelle et une fatigue qui est physique. Et ça peut créer des sentiments de frustration, ça peut créer aussi du ressentiment. Soit toi, tu crées du ressentiment envers les autres, ou soit toi, tu as du ressentiment envers les autres. Ça peut aussi être une source d'épuisement, un épuisement mental. Ça peut détériorer la qualité de tes relations. La perte de la réciprocité aussi, les conséquences de ne pas savoir, eh bien, l'absence d'une réciprocité, ça va diminuer, ça va éroder la satisfaction dans les relations. Quand une relation, elle est à sens unique, ça ne peut pas marcher. Tu vois, quand tu as peut-être vécu cela, quand tu aimes quelqu'un mais qu'il ne t'aime pas, une relation à sens unique, ça ne fonctionne pas, ça fonctionne mal ou ça fonctionne pas longtemps. C'est des relations qui deviennent unilatérales, à sens unique. Et c'est une dynamique qui peut conduire à des sentiments d'exploitation, de la dépendance, et ça peut nuire à des connexions authentiques. Voilà les conséquences de ne pas recevoir. Alors maintenant, on va voir, savoir recevoir, quels sont ses bienfaits, parce que c'est ça, c'est ce vers quoi on veut tendre. On a vu avec Clarity Unfolding qu'on identifiait un certain nombre de phénomènes qui bloquent. On a vu pourquoi c'était important de savoir recevoir. On a vu aussi qu'est-ce qui bloque, c'est quoi les obstacles au recevoir. Et puis bien là, on vient de voir donc les conséquences. Maintenant, c'est quoi les bienfaits de savoir recevoir? Alors, si c'est tellement génial, puisque je parle de ça, c'est quoi les intérêts de savoir recevoir? Bah déjà, ça va renforcer l'estime de soi. Et ça, c'est pas rien. Combien il y a de gens qui ne s'aiment pas? Moi, pendant longtemps, je ne m'aimais pas. J'ai eu du mal ouais, à m'aimer, tout simplement. Et euh, toi qui me regardes là, est-ce que tu arrives à te dire, je m'aime, je suis reconnaissant pour moi de cette personne qui est là? J'espère. Accepter ce que l'on reçoit, ça aide à reconnaître sa propre valeur. Ça augmente l'estime de soi
et ça nous permet d'accueillir le bien-être, l'amour, les compliments. Tu es là, si tu es là sur terre, même si tes parents t'ont pas voulu, c'est la vie qui t'a voulu. Et oui, c'est ça le plus important. Le phénomène qui est la vie a voulu que toi, là, en ce moment même, tu sois là, tu sois présent, tu sois là à m'écouter. Oh, j'ai ôté la vie d'un moustique, désolé. Mais ça devait se passer comme ça. Euh, je suis pas un. Il y a des bouddhistes qui font. T'as peut-être vu un film, je crois que c'est avec Leonardo DiCaprio, où il est dans un temple bouddhiste et les travaux n'avancent pas parce que ils mettent de côté tous les vers de terre. Euh, je fais une petite digression, mais je pense que c'est important parce que en fait, c'est pas forcément quelque chose vers ce à quoi enfin, c'est pas forcément quelque chose d'important. La vie, elle est multiple et la vie se nourrit de la vie. À chaque instant, on mange d'autres êtres vivants. Donc, ok, c'est bien beau de sauver les vers de terre, mais alors est-ce qu'ils sauvent aussi les bactéries, les champignons, les protozoaires, etc. Tu vois, je sais pas si c'est vraiment cohérent. On revient au phénomène de savoir recevoir. Équilibre et stabilité émotionnelle. Donc, quand tu sais recevoir, eh bien, ça renforce ta résilience face aux défis et on prévient les équilibres et les déséquilibres émotionnels. Et tout ça, ça va créer en toi quelque chose qui est stable, quelque chose qui est durable. Tu vas te sentir équilibré, tu vois, quand tu es dans des flux qui sont équilibrés. Si tu enlèves ton barrage et que tu laisses l'eau couler, tu vois, eh bien, tu es dans le flux. Tu es plus dans je bloque. Non, je suis dans le flux du recevoir, du don aussi, parce que quand je reçois, je donne aussi. Le fait de recevoir, c'est donner à l'autre personne la possibilité d'offrir quelque chose. On continue. Connexion profonde et authentique. Recevoir, bah, ça encourage donc la réciprocité naturelle, ça permet des échanges sincères et ça va renforcer la confiance mutuelle dans les relations. Quelqu'un qui donne, qui donne, qui donne et qui a jamais rien, même s'il donne sans arrière-pensée, à un moment c'est équilibré, il risque de se fatiguer. Si tu donnes ton amour à quelqu'un et qui le reçoit jamais, ben, tu vas te sentir ignoré et c'est quelque chose qui va pas pouvoir durer indéfiniment. Connexion profonde et authentique. Ça va aussi, l'avantage du recevoir, ça va permettre de s'ouverture aux opportunités et à l'apprentissage. Quand tu acceptes l'aide et le soutien, bah, tu vas t'exposer à de nouvelles expériences, tu vas développer des compétences, tu vas favoriser ta croissance personnelle et tu vas aussi élargir tes perspectives plutôt que de rester comme ça là dans ton cadre de restrictif, tu t'ouvres au monde, tu t'ouvres aux autres, tu t'ouvres à la vie, tu t'ouvres à un ensemble de choses. Tu t'ouvres à la vie. Satisfaction, épanouissement personnel. Quand tu reçois avec gratitude, bah, ça crée un sentiment de plénitude en toi, avec l'autre, et ça nourrit une satisfaction durable. Ça renforce le sentiment d'accomplissement dans ta vie. Quand, heu, quand tu as à la fin de ta journée et que tu as de la gratitude pour tout ce que tu as reçu, eh bien, ça crée quelque chose de vachement chouette en toi, d'un sentiment d'appartenance à la vie, de respect de la vie, tu vois? Quelque chose d'extrêmement positif, plutôt que de tout bloquer, de dire: «Mais non, je ne le mérite pas, c'est pas pour moi». Expansion de conscience. En acceptant ce que la vie et ce que les autres t'offrent, eh bien, tu vas dépasser tes limitations. Tu vas élargir ta vision du monde et tu vas favoriser une croissance personnelle continue ou une expansion de conscience. Ça, c'est donc les bénéfices, les bienfaits de savoir recevoir. Dans la prochaine vidéo, on verra, on va commencer à avoir des techniques et des pratiques pour apprendre à recevoir et à débloquer cette abondance financière. C'est que le début donc de la méthode Clarity Unfolding. Donc avant de se lancer, tu vois, j'ai pris le temps
de décrire ce que c'est, parce que avant de se lancer dans une pratique, eh bien, il faut comprendre les tenants, les aboutissants. Je sais que, ça marche pas toujours comme ça dans certaines cultures, notamment dans les cultures, indiennes ou hindouistes. On est plutôt dans la répétition de ce qu'on te montre sans poser de questions, chez les Chinois aussi, et on te donne pas de compréhension. Bah, chez nous, en fait, quand, moi j'ai pratiqué pas mal d'arts martiaux ou d'arts énergétiques, eh bien, on ne peut pas s'empêcher, nous, en tant qu'occidentaux, de comprendre intellectuellement. On a besoin de ce phénomène de compréhension pour pouvoir passer à l'action. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mal? C'est pas la question. C'est que nous, on fonctionne comme ça. On a, alors si ça s'arrêtait juste à une compréhension, intellectuelle, c'est-à-dire que tu avais regardé les 3 vidéos précédentes, mais que tu passais à aucune pratique, bon, tu aurais juste emmagasiné ou approfondi une expérience, une connaissance théorique, ça suffit pas. En tout cas, si ton désir, il est d'attirer l'abondance financière, c'est une fois que tu sais tout ça, bon maintenant il faut passer à l'action. Tu vois, j'ai rencontré cette semaine une personne, qui est commerçante et qui arrivait pas à monter ses prix, ce qui fait qu'aujourd'hui elle avait des prix, un peu, dérisoires, hem et elle a bien compris que elle avait un travail à faire pour débloquer son abondance, pour pouvoir accepter de recevoir, mais au moment de cette discussion, c'est quelque chose qu'elle n'a pas fait. Donc il fait qu'elle bloque les flux d'énergie. Donc dans la prochaine vidéo, très important, tu t'abonnes pour, être et tu mets les notifications pour que quand je sors la prochaine vidéo, tu vois et on commence ensemble à faire ces pratiques avec la méthode Clarity Unfolding pour pouvoir attirer l'abondance financière. Sur ce, je suis intéressé pour recevoir tes commentaires. Tu hésites pas, l'espace commentaire sous la vidéo, il est ouvert et puis je te dis à très bientôt. Ciao, c'était Philippe.